Bienvenue à son excellence, Zuleika. Que le dieu des dieux Amon vous bénisse. Avez-vous réussi à changer le comportement de Yuzarsif? Non, excellence, nous sommes désolés. Nous n'y arrivons pas, il ne se soumet pas facilement. Lui apprendre l'obéissance n'est pas difficile. C'est vous qui êtes à blâmer. J'ai envoyé cet esclave hébreu en prison pour qu'il soit enchaîné et privé d'eau et de nourriture afin de le punir et de lui apprendre l'obéissance. Mais vous l'avez laissé vivre à sa guise. Honorable Zuleika, nous enchaînons les prisonniers qui essayent de s'enfuir, mais Yuzarsif n'est pas un tel prisonnier. Nous affamons uniquement ceux qui ne pensent qu'à manger et à boire. Yuzarsif n'en est pas un. Nous fouettons les assassins et les criminels indomptables et pas un homme comme Yuzarsif. Alors c'est bien vrai. Vous avez été tous captivés par le charme de Yuzarsif. Je ne vous cacherai pas que c'est la vérité. Et moi, je ne blâme pas l'honorable Zuleika d'être amoureuse de Yuzarsif. Car il le mérite bien. J'ai chargé Kalimama de parler avec lui. Emmenez-la pour le voir. Gardien, emmenez Yuzarsif dans la chambre de visite. Tu peux t'en aller maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Kalimama? Est-ce que Zuleika se noie toujours dans les mêmes obsessions? Elle se prive d'eau et de nourriture depuis un moment. Mais ton souvenir ne la quitte pas un instant. En vérité, j'avoue que j'ai pitié d'elle. Je crois que si seulement au lieu de suivre la folie de sa passion, elle écoutait la voix de la raison. La passion et la raison? Zuleika n'est pas amoureuse, mais elle ne distingue pas entre l'amour et l'obsession. L'amour est sacré et n'a pas de place dans l'obsession et la débauche. Est-ce que tu penses que la dame Zuleika est une femme débauchée? Je jure devant les dieux que si elle me donnait son accord, je t'aurais torturé afin que tu lui obéisses. Mais je n'y peux rien puisque Madame Zuleika m'a interdit de le faire. Zuleika sait que Yuzarsif n'est pas un homme qu'on peut dominer. Et pour cela, elle t'a interdit de prendre des initiatives. J'aime la dame Zuleika, je lui suis très dévouée et je vais toujours l'aider à réaliser tous ses désirs. Même si ses désirs sont dictés par son cœur ou son obsession. Je ne souhaite pas te voir libérer Yuzarsif. C'est plutôt elle qui veut cela. Je suis venu te voir selon ses ordres pour te montrer le chemin de la liberté. Dis-moi honnêtement, jusqu'à quel point aimes-tu Zuleika? Je l'aime de tout mon cœur. Et moi j'aime mon Créateur, plus que ma vie et toute mon existence. Et je fais tout pour pouvoir le satisfaire, dans mes actes, dans tout ce que je fais. Mais je ne cherche pas à satisfaire Zuleika. Je te promets, et je tiendrai ma parole, que si tu obéis à la dame Zuleika et tu satisfais tous ses désirs, tu seras immédiatement libéré. Dis à Zuleika que Yuzarsif n'achète pas sa liberté en commettant de graves péchés. Et il vaut mieux pour elle qu'elle ne vende pas son âme au diable. Dis-moi, les habitants d'Égypte ne donnent-ils pas d'importance à la pureté et la fidélité de la femme envers son mari?
Malgré tout l'amour que j'ai envers ma maîtresse Zuleika, je dois admettre qu'elle est une mauvaise épouse. Comment a-t-elle pu délaisser son mari, le grand et honorable Potiphar, pour préférer un homme aussi misérable que toi? Si Zuleika avait connu son Créateur le miséricordieux, elle ne serait pas tombée amoureuse d'un esclave comme Uzarsif. Mon Dieu, aide Zuleika à se libérer de l'obscurité qui l'entoure et que ta lumière emplisse son cœur. Laissez-le pourrir en prison jusqu'au jour de sa mort. Tant qu'il sera en vie, il ne doit jamais espérer d'être un jour libéré. En route. Zuleika est en train de se perdre petit à petit, mais elle ne le sait pas encore. Elle essaye de faire semblant d'être forte, mais elle n'y arrive pas. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et avec toi aussi. Je cherche le prophète Jacob. Mais qu'est-ce que tu veux de lui? Je lui apporte un message d'un jeune prisonnier en Égypte. As-tu bien dit un jeune prisonnier? Oui. Suivez-moi, monsieur. À quoi ressemble-t-il? A-t-il un beau visage? Quel âge a-t-il? Il est grand de taille. Je crois qu'il doit avoir aux alentours de la trentaine. Est-ce qu'il n'avait pas un beau visage? Et son nom? Son nom n'était-il pas Joseph? Je lui ai demandé son nom, mais il m'a dit qu'il n'a pas le droit de le dire. Je n'ai pas pu voir sa beauté à cause de ses cheveux et sa longue barbe. La beauté de Joseph n'est pas ordinaire et ne peut être cachée. Non. Rien ne peut voiler la beauté de mon fils. Il m'a questionné sur le prophète de Canaan. J'ai mentionné votre nom. Il m'a alors demandé à propos des 12 enfants du prophète. Je lui ai dit que l'un d'eux est perdu. Pourquoi n'a-t-il pas dit son nom? Qui l'interdit de le dire, père? Si c'était Joseph, il aurait dit son nom. Il l'aurait fait, ne serait-ce que pour son père. Tu as dit qu'il a envoyé avec toi un message. C'est vrai. Il vous demande de prier pour les prisonniers et ceux qui sont abandonnés. Mon Dieu, libère-le de la prison et de ses chaînes. Il m'a dit aussi que lorsque vous levez les mains vers Dieu pour prier, demandez pour qu'il ramène les fils perdus et séparés de leur père. C'est mon fils, Joseph. Ce fils perdu qui est loin de son père est mon enfant. Tu entends, Benjamin? Ce sont les paroles de ton frère qui souffre parce qu'il est séparé de son père. Calmez-vous, mon père. Il est invraisemblable que Joseph soit en Égypte ou en prison. Et pourtant, ces descriptions peuvent être celles de Joseph. Je sens que ce prisonnier est ou bien mon fils, ou bien quelqu'un qui a connu Joseph. Le prisonnier m'a parlé aussi des messages de Dieu et d'un fils perdu, mais j'ai oublié les détails. Mon Seigneur Dieu, libère ce pauvre prisonnier et réunis-le de nouveau avec son père. Mon Dieu, aide son père à le revoir et bénis-le. Si vous me permettez, je dois m'en aller. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse et éloigne de toi tous les malheurs du monde. Laisse-moi embrasser ses yeux
qui ont peut-être vu mon fils Joseph. J'espère bien. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Mon Dieu, écoute la supplication de ce pauvre prisonnier perdu en Égypte. Le commandant Orenop, vénérable. Je salue le grand prêtre, le vénérable Anekmao, Sa Majesté le souverain Amenhotep III, le pharaon d'Égypte, invite le vénérable Anekmao à accepter son invitation à un grand festin qui aura lieu dans le jardin du palais et lui demande d'honorer de sa présence cette grande réception. Nous apprécions l'invitation du pharaon. Nous acceptons avec grand plaisir. Tu peux partir à présent. Mais pourquoi vous avez accepté? Et si c'était un piège? Je n'ai pas le choix. Décliner l'invitation veut dire se révolter. Ça veut dire également déclarer la guerre à Amenhotep. Et d'autre part, au cas où Apopis a essayé d'assassiner Amenhotep, nous pourrions être accusés de complicité et ne pas accepter l'invitation pourrait en être la preuve. Que pouvons-nous faire si cette réception masquait un complot contre nous? Badi Hammon doit ordonner à ses soldats de se préparer au cas où les choses pourraient mal tourner. Nous devons envoyer l'invitation à quelques nobles de la ville de Thèbes. Et heureusement, Amenhotep n'aura jamais l'audace de nous humilier à leur présence. Il ne faut pas oublier que le dieu Ammon a un grand nombre de partisans, et donc Amenhotep n'osera jamais provoquer ou humilier le grand prêtre du temple. Certainement pas. Vous pouvez vous préparer pour cette réception. Bienvenue dans notre prison. Je vous remercie. Nous sommes venus pour prendre Apopis, Binarous et le prêtre Kimoni. À vos ordres, honorable. Je ne vais pas tarder. Que les prisonniers Apopis et Binarous se préparent à sortir d'ici. Apopis, il faut que tu te calmes. Le souverain Amenhotep maintenant va vous juger. Apopis, Apopis, tu dois avoir confiance en Dieu auquel tu crois. Tu dois accepter le destin qu'il a choisi pour toi. Si tu restes dans ce monde, on va se revoir de nouveau. Et si tu le quittes, sache alors qu'on va se rejoindre tôt ou tard. Aujourd'hui est le 3e jour. L'interprétation qu'a donnée Yusarsif des 2 rêves commence à se réaliser. Lève-toi, Apopis, plus vite, allez. Vas-y. D'accord, d'accord. Mon fils, tu vas rejoindre ton Créateur. Prépare aussi le prêtre Kimoni. Réjouis-toi,
car tu quittes ce monde en étant croyant. Si jamais je suis libéré, je vais aller voir les chansons d'Amenhotep. Voulez-vous que je vous envoie des habits et de la nourriture, comme le fait Nimesabou? Pour moi? Non, plutôt pour eux. Binarous, prie Dieu pour nous et demande-lui qu'on soit libéré le plus tôt possible, s'il te plaît. Oh oui, oui. Hey, Apopis! Ne t'inquiète pas, les paroles de Yuzarsif ne sont que des mensonges, rien ne va t'arriver. Je te promets, crois-moi. Ouvre cette porte. Kimoni, prépare-toi. Il est temps de partir. Pour aller où? Je ne sais pas. Les soldats d'Amenhotep sont venus pour te prendre d'ici. Mettez-lui les chaînes. On va prier pour toi, Apopis. Grâce à toi, je suis devenu croyant, Yuzarsif. Je ne pourrai jamais oublier ceci. Tu vas retourner au palais du souverain et tu vas retrouver ta dignité et ton ancien emploi. J'ai déjà rencontré Amenhotep une fois et c'était une très bonne entrevue. Parle-lui de moi et dis-lui que Yuzarsif est innocent et qu'il a été injustement emprisonné. Bien sûr, je le ferai. Je ne vais pas t'oublier. Je vais t'aider. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous accompagne. Au revoir. Au revoir. Mon fils. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous Allez, au revoir. Que Dieu soit avec vous. Au revoir. Tu es sauvé, Yuzarsif, car Amenhotep va te libérer de cette prison. Si seulement nous aussi avions quelqu'un pour nous aider. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'Amenhotep va te libérer de cette prison. Il a le pouvoir de te libérer. Mais je connais celui qui est plus puissant qu'Amenhotep. Pourquoi ne lui ai-je pas demandé? Tu es le prêtre Kimoni? Apopis, Binarous, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ne joue pas au stupide et à l'ignorant. Nous sommes emprisonnés ici depuis quelques mois, mais aucun prêtre du temple d'Amon ne nous a aidés. Vous nous avez abandonnés. Et pourquoi devrions-nous vous aider? Votre emprisonnement n'est pas notre affaire. Vous êtes des scélérats. Nous sommes en prison à cause de vous. Regarde, si je n'avais pas ces chaînes, je t'aurais cassé les dents pour que tu réalises ce que tu aurais dû faire quand tu as perdu notre trace. Salopard que tu es. Calme-toi. Couvrez leurs visages. Ils ne doivent pas être reconnus. Allez-y, bougez. Allez-y, plus vite. Allez.
Apopis. Apopis. Hein? Est-ce que tu as avoué la vérité? Ils m'ont torturé. Je n'ai pas pu supporter. J'ai tout avoué. Mais... tu n'as pas réfléchi à ce qui pourrait arriver à ta femme et tes enfants et à tes proches aussi? Le fouet et la torture ont chassé toutes les idées de ma tête. En tout cas, tout est fini maintenant. Et je sais que vous n'allez pas exécuter vos menaces. Tu peux toujours te rétracter. Il n'est pas trop tard. Sinon, tu peux être sûr que le temple va se venger de toi. Nous rétracter après avoir tout confessé, ça ne sert plus à rien. Dis que tu as inventé ces histoires et tu as parlé sous la torture pour sauver ta vie. Poutifar n'est pas un idiot. Il ne va pas nous croire. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous ne faites pas ce que je vous ordonne, je vous garantis que vous allez tout perdre. Taisez-vous! Taisez-vous! Prends ton mal en patience. Tu n'as commis aucun péché, Yuzarsif. Dieu nous regarde et nous entend à tout instant. Et j'ai dit à Binarous de demander l'aide d'Amenhotep sous les yeux de Dieu. Où est le mal si Amenhotep réalise que tu es innocent et qu'il essaye de te sauver et de te libérer de cette prison, mon enfant? N'est-il pas honteux d'inviter les croyants à se remettre uniquement à Dieu, alors que moi je demande par inadvertance l'aide des autres? J'ai été négligent. Très négligent. Tu n'as fait rien de grave. Tu as seulement voulu attirer l'attention du souverain sur l'injustice qui t'a été infligée, c'est tout. Mais je sais très bien que Dieu est le seul témoin de mon innocence. Pourquoi ai-je eu recours aux autres? Mon Seigneur, pitié, je demande ton pardon. Parce que j'ai commis un péché. Et j'étais un homme ingrat. Tout ce que vous demandez aux hommes se trouve déjà chez Dieu. Gare à celui qui se tourne vers les autres au lieu d'invoquer Dieu. Malheur à celui qui est injuste, car il recevra de Dieu son châtiment au jour de son jugement. Prenez garde de ce jour-là, lorsque les secrets seront révélés devant Dieu, qui est notre seul juge, tout le malheur aux oppresseurs lorsque Dieu fera triompher la cause des pauvres et des démunis. Les larmes des pécheurs se transformeront
en gouttes de sang lorsque Dieu leur montrera l'ignominie de leurs actes. Est-ce que vous êtes venu pour me dire le châtiment que je mérite? Calme-toi, Joseph. N'exagère pas en te blessant inutilement. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Et je ne me pardonnerai jamais. Être conscient de ses péchés est un signe de la bonté de Dieu envers Joseph. Ce sont justement sa générosité et sa bonté envers moi qui me font tellement honte. Qu'est-ce qui m'a distingué aux yeux de mon père et aux yeux des autres? Dieu seul a le pouvoir de favoriser ou d'humilier celui qu'il veut. Qui m'a mené au palais du gouverneur d'Égypte et qui m'a inondé de ses grâces? Dieu est le seul à inonder le monde de grâce. Qui m'a sauvé des pièges de Zulaïcha et des ruses des femmes d'Égypte? Dieu est le seul à sauver ses fidèles serviteurs des tentations et des péchés. Alors pourquoi ai-je invoqué l'aide des autres tandis que Dieu est présent pour me sauver et me guider? Joseph ne mérite-t-il pas de pleurer longtemps à cause de son péché? Ne doit-il pas griffer son visage et cogner sa tête? Seigneur, c'est un péché. J'ai péché envers toi. Je prie Dieu de pardonner mon ingratitude. Si Joseph n'a pas été conscient de sa faute et ne s'était pas infligé la torture, en implorant sincèrement le pardon de Dieu, Dieu l'aurait disgracié et l'aurait privé de ses dons de prophétie et de clairvoyance. Joseph était destiné à rester en prison 1 an seulement. Maintenant, sa condamnation s'est prolongée 7 autres années pour payer le prix de sa négligence. Joseph sera aussi responsable de la conversion des prisonniers, car il aura besoin de beaucoup de disciples et de compagnons dans le futur. J'accepte ce châtiment, et même si c'était pour toute la vie, il me suffit que Dieu ne soit pas détourné de moi. Merci à toi, mon Dieu. Je vous remercie beaucoup. Pardonnez-moi à tous d'avoir perturbé votre sommeil. Implorez toujours Dieu de ne jamais nous priver de la foi et des grâces qu'il nous a accordées. Et dites toujours: Ô Dieu, ne laisse pas le doute ronger nos cœurs, rends-nous encore plus forts dans notre foi et ne nous prive jamais de ta miséricorde. Ô toi, le miséricordieux. Avez-vous pris les précautions nécessaires en cas d'attaque ou de danger? Oui, Vénérable. Tous nos soldats et nos esclaves sont bien armés.
J'ai donné l'ordre à quelques soldats de se disperser parmi la foule et surtout d'attaquer en cas de danger. Essaye de te contrôler et ne laisse surtout pas la colère guider tes actes. Oui. Oui, oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Oui, oui, oui. On est... C'est ainsi. Oui. Honorable Badiamon, je vous prie de me donner vos armes. Sa Majesté le Pharaon d'Égypte, le dieu Amenhotep III, va entrer maintenant. Formidable. Le vénérable Anekmao, le grand prêtre de tous les temples d'Égypte, notre terre bien-aimée, bienvenue à cette réception. Nous remercions Sa Majesté le Pharaon d'Égypte, le dieu Amenhotep III, le plus grand des souverains d'Égypte. Est-ce que le vénérable Anekmao croit à tous ces titres qu'il nous attribue et qu'il vient de citer? Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ce que nous disons reflète notre vérité. Par rapport aux prêtres du temple d'Amon et selon notre religion, tous les rois d'Égypte sont de demi-dieux. Je demande aux prêtres du temple. Si quelqu'un a comploté un assassinat contre un demi-dieu comme vient de le dire Anekmao, quel châtiment mérite-t-il? Nous pensons que les mauvaises langues sont en train de semer la zizanie et pousser ainsi votre majesté à devenir l'ennemi du temple. Que votre majesté ne s'inquiète pas. Ces rumeurs qui circulent dans la ville ne porteront jamais atteinte au respect que nous avons pour votre majesté, et même si ces rumeurs ont réussi à perturber notre relation.
Aujourd'hui, et en présence des nobles d'Égypte, nous allons vous présenter une performance dont les principaux protagonistes sont Anikmao, Bad-Diamon, Apopis et Binarous. Alors, honorable Anikmao, avez-vous reconnu ces hommes? Oui. Si je ne me trompe pas, je suppose qu'ils sont responsables des repas de Sa Majesté Amenhotep. Pouvez-vous révéler la relation qui lie ces deux hommes au temple? Ou bien je leur demande d'avouer la vérité devant tous ces témoins. Mais ces deux hommes ne sont que des fidèles du dieu Amon. C'est la seule et unique relation entre eux. Alors, Apopis, c'est ton tour. Est-ce que tu nies la relation qui existe entre toi et le vénérable Anikmao? Vas-y, parle maintenant. Je ne sais pas de quelle relation vous êtes en train de parler, honorable Potiphar. De celle qui te lie à Anikmao. Parle du complot que vous avez organisé pour assassiner le souverain Amenhotep. Il n'y a jamais eu une relation de cette sorte avec Anikmao. Et pourtant tu as avoué devant les responsables de la prison qu'Anikmao t'a payé 1000 pièces en or pour empoisonner le repas et la boisson du pharaon. Tu as prononcé ces aveux devant plusieurs témoins. Je ne nie pas, mais j'ai dit ces paroles sous l'effet de la peur et de la torture. Toujours est-il que tu as essayé d'assassiner Sa Majesté. Qui t'a poussé à le faire? Ce que j'ai fait n'a rien à voir avec Anikmao et les prêtres du temple. J'ai agi seul. Une fois, Sa Majesté s'est fâchée de moi et a critiqué mon travail. J'ai eu peur qu'il ne veuille m'éliminer bientôt. C'est pour cela que j'ai décidé de le devancer et de le tuer. Tu sais que le châtiment de ceux qui essaient d'assassiner le pharaon est la mort? N'est-il pas préférable que tu avoues les noms de tes complices pour qu'ils soient punis eux aussi? Honorable Potiphar, pourquoi insistez-vous qu'il existe un lien entre le temple et ce sale complot? Il vient de nier sa relation avec le temple ouvertement et devant tout le monde. Dites-moi, qu'est-ce que vous essayez de prouver maintenant? La performance n'est pas encore terminée, Vénérable. Ne vous rassurez pas trop. Alors, prêtre Kimoni, qu'est-ce que tu étais en train de faire devant le prison de Zawira? Et pourquoi cherchais-tu Apopis? Je cherchais Apopis à cause de sa femme et ses enfants qui étaient morts d'inquiétude car ils avaient perdu sa trace depuis un certain temps. Je leur avais promis de leur rapporter de ces nouvelles. J'ai cherché partout. Et dès que je suis arrivé à la prison de Zawira, les soldats m'ont aussitôt arrêté. Mais Apopis a confessé en prison que tu as arrangé sa rencontre avec Anikmao pour exécuter le complot monté contre Sa Majesté. Les aveux sous la torture n'ont aucune valeur, comme nous le savons tous, n'est-ce pas? Es-tu sûr et certain que tu n'as eu aucune relation avec Apopis et Binarous? Et que finalement tu n'as joué aucun rôle dans la tentative de notre assassinat? Je suis sûr, Votre Majesté. Je n'ai aucune relation avec eux. Et toi, Apopis,
Tu n'as jamais eu aucun lien avec Kimoni et Anek-Mao? Non, Votre Majesté. Je n'ai aucun lien avec Kimoni et le vénérable Anek-Mao. Alors tu as préparé tout ce complot contre nous avec Binarous uniquement? Non, Votre Majesté, non. Je n'étais pas au courant de ce qu'il allait faire. Il vous dit la vérité. Il a raison, car il ne savait rien. J'ai organisé tout ce complot moi-même. Je lui ai demandé de m'aider, mais il n'a pas pu. Et il a tout confessé. Sortez d'ici tout de suite avant que je ne donne libre cours à ma colère et ordonne à mes soldats de vous tuer sur le champ. La peur et la couardise de ces hommes vous ont sauvés. Si dorénavant vous essayez de comploter contre moi, Amon lui-même ne pourra jamais vous délivrer. Sortez! C'est un manque de respect contre les prêtres du temple. Ce sont des hérétiques. Ils viennent d'insulter Amon et ils vont devoir payer très cher le prix de leurs insultes. Quel idiot! Tu viens de sacrifier ta vie pour Anek-Mao et les autres. Si tu avais dit la vérité, tu aurais eu la vie sauvée. J'ai sacrifié ma vie pour ma femme et mes jeunes enfants. Binarous sera libéré, tandis qu'Apopis va être pendu demain afin qu'il devienne un exemple devant tout le peuple. Et toi, Kimoni, sors d'ici, mais sois sûr que je vais prouver la trahison du temple très bientôt, et vous allez tous être pendus comme Apopis, l'un après l'autre, pour vous punir. Allons-y. Cette performance est terminée. Que tout le monde sorte d'ici. Sortez! Cette mascarade s'est terminée avec la défaite d'Amenhotep et la réussite des prêtres du temple. Que tout le monde sorte d'ici. Binarous! Oui, Votre Majesté. N'es-tu pas redevenu mon serviteur? Oui, Votre Majesté, oui. Alors pourquoi ne suis-je pas servi? Je suis à votre service. Tu es responsable de l'échec scandaleux de cette réception honorable, Potiphar. Mon plus haut officier, que je croyais sage et rusé, n'a pas été capable d'apporter des preuves à un crime aussi évident. Ah! Tu m'avais promis maintes fois que tout allait bien se passer, honorable Potiphar.